après-midi, auditeurs, auditrices de la radio Kadoza FM. C'est un réel plaisir de vous retrouver au 103.3 MHz pour vous qui êtes à Bujumbura et au 105.4 MHz pour vous qui êtes à l'intérieur du pays. Vous nous retrouvez tous les vendredis à partir de 13h05 pour suivre votre émission préférée Top Quiz, une émission de jeux questions-réponses sans toutefois oublier, sans ignorer la mobilité estudiantine et l'employabilité des jeunes. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de mettre un accent particulier sur la mobilité estudiantine qui est très importante, qui s'avère très importante pour pouvoir intégrer le monde professionnel. Aussi, nous avons préparé des quiz pour vous qui aimeraient gagner des cadeaux à la fin du mois. Entre-temps, c'est Marie-Reine Badogomba à la présentation. Je suis pas seule au studio, je suis avec des invités spéciaux. Je suis avec Madame Nadine Nibigira, qui est docteur en sécurité de système d'information. Bienvenue dans nos studios, madame. Merci beaucoup. Comme vous le disiez, je suis docteur Nadine Nibigira. Le doctorat que j'ai eu à l'école doctorale. Ah oui. Très bien, merci. Nous sommes également avec monsieur docteur Vénérant Senguiyonva, enseignant à l'Université du Burundi. Bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes également avec mademoiselle ou madame Bélise, si vous voulez, Bélise Munezero. Elle est doctorante en nutrition et santé publique. Bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup, c'est madame Bélise Munezero. Voilà, c'est madame Bélise. Bienvenue dans nos studios. Merci. Comme vous l'avez bien entendu, aujourd'hui, nous allons vous parler du parcours doctoral chez la femme malgré les défis socioculturels auxquels elle fait face. Et sans trop tarder, nous allons d'abord comprendre ce que c'est l'école doctorale. C'est quoi, madame Nibigira Bélise? Que peut-on comprendre par l'école doctorale? L'école doctorale, c'est une école tant d'autres qui offre le cursus doctoral. Donc tu passes et tu fais tes recherches à ce que tu obtiens ton diplôme de doctorat. Bien sûr, il est affilié à l'Université du Burundi. C'est comme si c'est l'une des facultés ou c'est une institution qui est à l'Université du Burundi. Oui. Merci beaucoup. Je ne sais pas si monsieur le professeur à l'Université du Burundi a quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par école doctorale? Pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient savoir peut-être quelle est la différence entre quelqu'un qui vient de terminer l'université et donc celui qui fait le doctorat. Comme vous le savez, ici au Burundi, nous sommes dans le système BMD, baccalauréat, maîtrise et doctorat. Et donc, en fait, c'est la continuité des études universitaires parce que le premier niveau, c'est le baccalauréat, c'est 3 ans. Le second niveau, c'est le master, c'est 2 ans. Et le doctorat, c'est 3 ans. Donc, ça fait partie vraiment du cursus d'enseignement à l'Université du Burundi. Il est vrai que l'école doctorale, elle est assez nouvelle. Et on a déjà les premières promotions. C'est pas la première promotion, mais ça ne date pas de longtemps. Mais c'est vraiment un cursus comme qui fait partie du système BMD. Bon, je comprends que l'école est l'un des moyens nécessaires pour acquérir cette expérience dont nous avons besoin pour pouvoir intégrer le monde professionnel. Mais quelle est cette valeur ajoutée qu'a cette personne qui fait le doctorat? La question est posée à moi. Oui. Ok, d'accord. Quelle est la valeur ajoutée d'une personne qui fait le doctorat par rapport à celui qui se limite au bac ou bien, pourquoi pas, maîtrise? Normalement, il y a d'abord le bac. On a
une formation générale, mais les deux autres niveaux, le master et le doctorat, sont des spécialisations. Parce qu'on peut faire un master de spécialisation et on termine ses études là-bas, mais le doctorat, c'est aussi une spécialisation dans un domaine quelconque, et donc c'est vraiment le plus haut niveau de formation que proposent les universités. Madame Nadine Nivigira, pensez-vous que c'est aussi facile de faire le doctorat quand on est une femme? Je pourrais répondre oui et non. Ce qui facilite, c'est la motivation personnelle, l'envie vraiment de faire ce PhD. C'est un parcours qui est semé d'embûches, mais qui peut se faire. Donc, si vraiment la motivation est là, ça peut se faire. Non, parce que il y a vraiment des challenges qui s'opposent à ce que, voilà, on débute, on continue et qu'on puisse finir le PhD ou le doctorat. Très bien. Aujourd'hui, on vous parle du parcours doctoral chez la femme malgré les défis socio-culturels auxquels elle fait face. Mais on aimerait savoir si la femme est comprise par son entourage quand elle veut faire, ou bien quand elle est en train de faire le doctorat. Est-ce qu'elle est comprise par son entourage? Est-ce qu'il n'y a pas de ces gens qui sont là pour la décourager, pour lui dire qu'elle ne pourra pas faire le mariage si jamais elle continue à faire des études un peu plus avancées? Tout à fait. Je ne vais pas dire vraiment que je vais donner la réponse la mieux exacte. Pardon, en fait, je m'adresse à vous parce que vous êtes toujours encore doctorante. Donc, vous n'avez pas encore terminé le doctorat. Est-ce que il y a des problèmes, il y a des difficultés auxquelles vous faites face? Oui, c'est justement ce que j'allais vous dire. Je ne prétends pas vraiment donner la réponse exacte, mais ça dépend de l'entourage. J'ai déjà vu qu'il y a des cas où la femme qui fait le doctorat n'est pas comprise. Voilà, on lui dit, si elle n'est pas encore mariée, tu as vraiment, voilà, tu as beaucoup plus de risques de ne pas trouver de mari. Et si elle est mariée, on va la taxer de personne irresponsable parce qu'il y a du temps alloué aux études, aux travaux de recherche. On va lui dire, mais écoute, tu choisis la carrière professionnelle plutôt que, voilà, la vie de famille. Et ça va être dur pour elle de, voilà, marier les deux, la vie, je dirais la vie professionnelle, parce que le PhD, ça te prépare à une autre forme de carrière et aussi la vie de famille. Voilà, vous suivez toujours l'émission Top Quiz, une émission de jeux, questions-réponses, sans toutefois oublier la mobilité estudiantine et l'employabilité des jeunes. Mais aujourd'hui, je dis bien, nous avons mis l'accent sur la mobilité estudiantine qui est très importante pour pouvoir intégrer le monde professionnel. Et on vous parle du parcours doctoral chez la femme. Oui, malgré les défis donc socioculturels auxquels elle fait face. Mais entre-temps, monsieur le professeur, puisque vous êtes enseignant à l'Université du Burundi, comme je l'ai dit lors des présentations, est-ce que le programme prévu au niveau de doctorat, est-ce que ça favorise aussi les femmes qui n'ont peut-être pas du temps suffisant pour aller à l'école? Qui ont peut-être d'autres préoccupations? Oui, déjà, faire le baccalauréat, c'est difficile parce que dans certaines facultés ou départements, on trouve déjà peu de femmes. C'est-à-dire que, bon, il est déjà difficile pour une femme d'affronter les conditions d'études ici au Burundi avec le peu de moyens que les gens ont. Mais il s'observe une rareté encore plus accrue de femmes au niveau master déjà. Parce que on peut trouver une classe de 20 étudiants, il y a 2 femmes seulement, ou 1 ou 3, où il n'y a pas de femmes du tout. Et plus le degré augmente, plus on est au doctorat, plus on en trouve peu. Ce qui veut dire que, en fait,
comme elle l'a déjà dit, comme Nadine l'a déjà dit, on attend d'une fille qui termine, par exemple, ses études au baccalauréat de se marier. Parce qu'on commence à compter les années. Maintenant, tu as 25 ans, bientôt tu auras 30 ans, tu auras beaucoup plus de mal à trouver un mari. Ça, c'est déjà un obstacle. Oui, c'est vraiment un obstacle parce que la société burundaise priorise beaucoup le mariage. Et depuis notre enfance, on est socialisé, on dit voilà, une femme, une fille, il faut qu'elle trouve un mari. C'est une priorité. Et les études demandent beaucoup de concentration. Ça demande vraiment beaucoup de temps. Et il est très difficile pour une femme de concilier à la fois ses responsabilités familiales et aussi les études. Parce que quand on va au doctorat, c'est vraiment très exigeant. Le cursus est très exigeant. Il y a tu dois écrire des articles, tu dois te former, tu dois suivre des cours. C'est très compliqué. Et donc, la conciliation entre les deux activités, elle est très difficile. Et au niveau social, les hommes sont-ils ouverts? Est-ce qu'ils permettent à leurs femmes de faire donc à fréquenter cette école doctorale? Au niveau social, vu qu'on parle des défis socio-culturels. Oui. En fait, il y a même ceux qui disent que le diplôme d'une femme, c'est un mari. Ça, on le dit. Ça découle de notre culture. Parce qu'une femme, elle doit s'occuper de la maison, elle doit s'occuper de son mari, elle doit s'occuper de la maison. Et donc, le mari se dit, voilà, tant que j'ai une femme qui est à la maison, qui surveille des enfants, qui s'occupe des activités de la maison, c'est suffisant. Il y a des maris alors qui sont ouverts, mais il y a d'autres maris qui sont fermés, qui se disent, voilà, moi j'ai un diplôme de master ou j'ai un baccalauréat. Donc, est-ce que ma femme va devenir docteur et moi j'ai un master? Ça devient difficile. Il y a des hommes qui bloquent là et qui ne veulent pas que leur femme continuent les études. Mais il y a d'autres qui sont ouverts, qui voient en la formation de leur épouse une opportunité pour le développement de la famille. C'est pourquoi, raison pour laquelle d'ailleurs je vais demander à Madame Bélise de nous partager son expérience. Est-ce que c'est facile pour une femme mariée de faire l'étude d'école doctorale? Merci. Les hommes font les études doctorales, pourquoi pas les femmes? Bien sûr, pour une femme qui est engagée, qui a la famille, qui a les enfants, comme on dit souvent, que la femme est burundaise, la femme d'une manière générale, elle doit s'y adapter. On s'y adapte parce que bien sûr c'est des boulots vraiment. Bien sûr qu'à part de la famille, des études, il y a aussi de l'emploi parce que pour finir tes études, il faut aussi de l'argent parce que c'est un projet vraiment qui est coûteux. Donc on s'engage. Tiens, un projet, on doit finir. Bien sûr, c'est difficile, mais on y parvient parce que, comme je disais, j'ai déjà eu mon doctorat, je l'ai fait dans ces conditions. Pourquoi pas les autres ne peuvent pas faire ça? Donc, c'est facile quand tu t'engages parce que je pense même acheter une chaussure au marché, si tu es étudiant par exemple, c'est difficile, c'est un projet qui est difficile, mais tu vas avoir peut-être 500 francs, tu gardes jusqu'à ce que tu auras les 50 murs d'avoir une chaussure qui te prête. Donc, même en doctorat, tu te sacrifies de cette manière. Tu dis, je vais mon doctorat, je vais finir. Tu te sacrifies malgré les tâches, les multiples tâches que tu as, les familles. Bien sûr, pour une femme, il faut s'organiser. L'organisation, alors, vient à chacun. Donc, ça dépend d'une femme à l'autre. Si tu t'organises, tu fais tout ça et ça marche. Et quel avantage avez-vous tiré de cette école doctorale? D'abord, quand tu fais ton doctorat en tant qu'une femme, tout le monde va dire qui
qui est cette femme? Quand tu vas te représenter, tu vas dire, moi je fais mes études doctorales, tout le monde va essayer de voir. Non, la femme là, tu fais quoi un doctorat? Est-ce que les femmes, c'est facile? Parce que durant mon cursus, j'ai eu beaucoup de femmes qui me disaient, non, comment ça marche? Comment tu arrives à gérer? Parce que tu vas avoir une grossesse, on te voit avec la grossesse, aller à l'école doctorale. Mais les profits qu'on y tire, c'est beaucoup. Il y a tant des opportunités, il y a tant des opportunités emplois. Par rapport à quoi? Ok, merci. Il y a d'abord, quand tu étudies le doctorat, tu peux avoir des mobilités, comme vous disiez dans l'introduction de ça. Il y a les opportunités de faire les mobilités, de voyager. Il y a les femmes, par exemple, donc tu as fait ton cursus ici au Burundi, tu n'as jamais même allé à l'étranger, mais lors des recherches, tu es obligé de faire les mouvements d'ici et là. Par exemple, moi, mon étude, je faisais sur les 11 pays d'Afrique. Au moins, les 8 pays, j'ai déjà voyagé grâce à ça. Parce que je devais faire des recherches dans ces pays. Aussi, il y a des entreprises qui te cherchent. Dépendamment des sujets des recherches que tu fais. Il y a des entreprises, des ONG, il y a des plateformes que tu arrives à y accéder. Sans le doctorat, tu ne peux pas. En fait, il y a tant des opportunités aussi. Il y a les bourses de mobilité qui est là. Il y a beaucoup. On ne peut pas même s'en parler ici. C'est un liste qu'on peut énumérer d'ici même peut-être une semaine. Les opportunités qui sont là. Ah oui. Merci beaucoup. Donc, c'est toujours l'émission Top Quiz, l'émission de jeux questions-réponses et sans toutefois mettre de côté la mobilité estudiantine et l'employabilité des jeunes. Et aujourd'hui, on vous parle du parcours doctoral chez la femme face aux défis qu'elle rencontre. Mais Madame Nadine, vous qui êtes doctorante, déjà, vous faites encore, ça veut dire que vous faites toujours le doctorat, donc vous n'avez pas encore terminé. Pensez-vous que faire l'école doctorale en tant que femme, ça profite à la famille? Si oui, comment? Oui, je pense que faire mes études doctorales, ça va absolument être profitable pour ma famille. Parce que déjà à la base, tout ce qu'on fait en tant que femme, on le fait pour la famille, voilà, pour le bien-être familial. Quand je me suis lancée dans cette aventure, il fallait d'abord que j'en parle avec mon mari, voilà, pour pouvoir voir comment on va s'orienter. Parce que c'était une aventure à ne pas prendre à la légère. Et donc, tout ce qu'on a eu jusqu'ici, ça a déjà profité, comme ma collègue Nadine l'a déjà mentionné. Tout ce qu'on a eu jusqu'ici, tout ce que j'ai eu, a pu profiter à ma famille. Si je suis plus explicite, à la base, quand j'ai commencé mon doctorat, je voulais plus entrer dans la conception des projets. Parce que le doctorat, c'est un niveau qui te permet d'être plus autonome, qui te permet d'agrandir ton réseau professionnel et qui te permet vraiment de plus voyager, avoir plus d'esprit d'innovation. Et quand j'ai commencé donc mes études doctorales, j'ai pu bénéficier de tout cela. Parce que avec les gens que je rencontre, je me constitue en réseau, j'élargis toujours mon réseau et c'est ainsi que je peux participer dans des études de recherche à large échelle, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau international. Quoi d'autre? Et ça profite à ma famille parce que ce que j'y gagne, ça va directement à ma famille. Il y a aussi un autre gain non négligeable, c'est le rôle de modèle pour les enfants. Si je vous donne un exemple à ce propos, j'ai une fille aînée de 7 ans et grâce vraiment à mes études doctorales, j'ai eu un voyage, une mobilité comme ma collègue l'a dit, où on m'a autorisé à aller avec ma fille aînée. J'ai demandé la permission parce que j'y voyais une opportunité pour elle d'avoir des modèles de femmes, d'avoir des femmes. C'était
il y avait une cérémonie de remise des prix, c'était au niveau Afrique, pour les femmes qui ont eu vraiment un rôle non négligeable dans le domaine de la santé. Et cette fille, à l'époque, elle avait 6 ans, elle a été invitée et me disait, mais maman, pourquoi c'était le secrétaire général de l'OMS qui a introduit, il y avait Africa CDC qui remettait les prix, mais elle me disait, mais maman, pourquoi ces dames-là, on les appelle, et partent en haut, on leur donne quelque chose. Je dis, c'est parce qu'elles ont fait des choses incroyables, elles ont eu un impact dans leur société. Et elle m'a dit, moi aussi, donc, à partir de maintenant, je vais planifier pour être plus impactante dans ma société. Wow. Voilà, c'est vraiment un gain non négligeable. Je fais des voyages et mes enfants me disent, un jour, nous aussi, nous aimerions aller en avion. C'est parce qu'ils me voient quand même évoluer. Maintenant, quand je fais des présentations, si l'occasion est possible, ils viennent voir dans la salle leur maman présenter. Et ça, c'est un rôle de maman, par extension que je fais et ça me plaît bien. Merci beaucoup. Donc, c'était Madame Bélise. Elle vient de nous partager son expérience, tout comme Madame Nadine, qui nous a dit pas mal de choses sur son parcours doctoral et face donc aux défis socioculturels. Et donc, les femmes qui nous écoutent, s'il vous plaît, vous avez bien compris qu'il faut faire l'école doctorale sans motif. Sans motif. Et donc, c'est toujours votre émission préférée, Top Quiz, une émission de jeux, questions, réponses et de mobilité estudiantine, je dirais, oui, et l'employabilité des jeunes. Nous sommes avec un enseignant, c'est un docteur déjà, il est aussi enseignant à l'Université du Burundi. Je suis avec 2 dames, une d'entre elles, c'est une doctorante en nutrition et santé publique, et l'autre, elle est déjà docteur. Ah oui. Docteur dans la sécurité des systèmes d'information. Voilà, et c'est Marie-Reine Bados à la présentation. Mais avant qu'on prenne une petite pause, monsieur le docteur, nous aimerions savoir, est-ce que les coûts à payer à l'école doctorale sont-ils abordables afin que tout Burundais qui nous écoute soit motivé? Merci pour la question, mais en fait, je voulais orienter la question chez mes collègues, même si je suis là, mais moi j'ai étudié en Belgique, et donc j'ai eu une bourse et j'ai étudié en Belgique. Voilà, il y a Madame Nadine et Bélise qui vont nous dire si les coûts sont abordables ou pas. Oui, ils sont abordables, c'est 9 millions, mais tu peux avoir une bourse. Donc, à partir de ta bourse, tu payes les frais de scolarité. Et pour quelqu'un qui nous écoute, peut-être qui n'a pas d'argent, qui n'a pas les 9 millions, comment est-ce qu'il peut faire? Normalement, comme on est chez nous, on est au Burundi, tu signes l'engagement et tu paies ça quand tu auras du travail. Donc oui, tu t'engages. Bien sûr, peut-être aussi, il y a à côté les articles à publier. Tu te sacrifies pour ça parce que c'est un projet, c'est comme construire une maison. Mais la plupart des étudiants gagnent les bourses. Oui. Voilà, vous avez compris, il faut faire l'école doctorale sans motif. Il n'y a pas de motif, vous pouvez le faire... Bon, c'est pas gratuitement, mais quand même, on peut vous donner une dette. Aussi la bourse. Aussi une bourse. Voilà, c'est ça, c'est toujours votre émission Top Quiz. Nous allons prendre une petite pause et puis nous allons revenir pour vous poser des questions en rapport avec les quiz. Mais aussi, vous avez l'opportunité de poser des questions à nos invités qui vont essayer de vous partager leurs expériences.
revenons dans nos studios pour vous parler toujours du parcours doctoral chez la femme face aux différentes difficultés qu'elle rencontre. Mais avant de continuer, j'aimerais quand même mettre 2 questions au podium pour les gens qui veulent gagner des prix à la fin du mois. Voilà, la première question, c'est la suivante. Quelle est la capitale du Cameroun? Ça, c'est très facile quand même, je me dis que c'est très facile. Quelle est la capitale du Cameroun? Deuxième question, qui aurait remporté le prix du meilleur artiste dans la compétition Kasama Song édition 2024 organisée par Kadoza FM? Je répète, première question, quelle est la capitale du Cameroun? Deuxième question, qui aurait remporté le prix du meilleur artiste dans la compétition Kasama Song édition 2024 organisée par Kadoza FM? Appelez massivement, s'il vous plaît, pour gagner des prix à la fin du mois au 72 23 23 23 ou encore 62 24 24 24. Je répète, appelez au 72 23 23 23 ou encore 62 24 24 24. C'est toujours votre émission préférée, Top Quiz. Et voilà, je suis avec des invités spéciaux. Je suis avec Monsieur Mathieu, il est docteur, Vénéran. Il est docteur, c'est un enseignant à l'Université du Burundi. Je suis également avec Madame Bélise, qui est doctorante en nutrition et santé publique, et avec Madame Nadine, qui est docteur dans le système. Disons à l'informatique, parce que là, c'est... Voilà, c'est ça. C'est l'effet du week-end, c'est vendredi, c'est normal. Voilà, on vous parle toujours du parcours doctoral chez la femme. Et j'aimerais savoir, d'une manière générale, quels sont les facteurs pouvant perturber le parcours doctoral de la femme. Madame Bélise, à vous la parole. Merci beaucoup. Un des facteurs déjà, c'est le fait de ne pas être soutenu socialement, que ce soit par le mari ou par l'entourage direct de la femme. Ça peut vraiment entraver les études. Ou bien déjà démotiver la femme à entamer ses études. Voilà. Un autre facteur que je pourrais mentionner, c'est les frais. Les frais. Il faut quand même payer. Si tu n'as pas les 9 millions évoqués tantôt, ça peut vraiment te freiner. Un autre facteur, c'est, je dirais un peu le système de travail encore en vigueur au Burundi. Parce qu'ailleurs, il y a des systèmes de travail qui soutiennent même les gens qui veulent faire le PhD. On te dit, OK, on allège les heures de travail et comme ça, de ton côté, tu signes que tu vas travailler pour l'entreprise ou l'institution pendant autant d'années. Mais ici, chez nous, on n'a pas ce système. Donc, si tu fais tes études avec le système de travail classique, ça ne va pas être du tout facile. Parce qu'en dehors du boulot, il y a la vie de famille, mais aussi il y a la vie académique que tu dois mener. Et des fois, les gens trouvent que c'est un peu compliqué de combiner les 3 systèmes, si je peux ainsi dire. Voilà, c'est ce que je peux déjà dire. Peut-être que Madame Nadine a quelque chose à ajouter. Docteur Nadine. Merci. Je peux ajouter aussi facteur famille. Parce que, par exemple, tu es une femme et que ton mari ne soutient pas tes études. En tout cas, je vois que c'est un peu compliqué de terminer le doctorat. Aussi, comme Madame Bélise disait, il y a la société. Il y a la société qui ne considère pas la femme comme quelqu'un qui va aller très loin. Du fait que toi-même, la mentalité peut t'inclure dedans. Tu vas penser pourquoi je fais ces études, pourquoi me fatiguer. Est-ce que j'ai tout, j'ai un mari, j'ai une famille, j'ai de l'argent, pourquoi parce que le doctorat, c'est fatigant. Tu te sacrifies les nuits. Comme elle disait, on travaille, tu as du boulot,
tu es censé de s'organiser les nuits. Donc, du fait qu'il y a aussi ce côté toi-même qui va dire non, je laisse. Si tu n'as pas vraiment quelqu'un qui te pousse, qui te donne du courage, te dire va. Vraiment, personnellement, si c'est l'engagement personnel, c'est impossible de terminer le doctorat. Donc, vous avez besoin d'une personne pour vous encourager. Oui, ça. Et surtout, si tu fais le doctorat ici, si tu es en famille, tu es chez toi. Même les enfants, si les enfants disent maman, pourquoi tu pars tout le temps? Ça va, en fait, ça va incorporer dans ta tête, dire non, pourquoi je laisse mes enfants? Je laisse un enfant dans moi, un enfant de 3 mois à la maison, je quitte la maison, je pars. Tout cela, ça peut être un facteur qui te pousse à laisser. Mais si tu as l'entourage qui te soutient, la famille, en tout cas, ça va. Vous avez parlé, c'est Madame Bélise, je crois, elle a parlé de problèmes de frais. Est-ce qu'il n'y aurait pas des associations qui sont là pour accompagner les femmes ici au Burundi? Quand vous avez parlé de problèmes de frais, est-ce qu'il n'y a pas des associations? Est-ce que le gouvernement n'est pas là pour soutenir tout Burundais qui aimerait faire l'école doctorale ou bien particulièrement les femmes? Oui, il y a certaines interventions qui sont menées pour appuyer les doctorants et doctorantes en général. Il y a des bourses, comme Nadine l'a déjà évoqué. Il y a des bourses qui sont partagées, voilà, quiconque aimerait, selon bien sûr les domaines. Et voilà, ça permet aux personnes, je dirais, concernées de postuler. Sinon, je ne connais pas personnellement d'association réellement impliquée dans l'appui de la femme pour la recherche doctorale. Ma question est de savoir si il y a des gens, des Burundais ou bien des femmes qui sont au courant de toutes ces opportunités qui sont à leur disposition, qui sont au courant s'ils sont au courant de ces organisations ou bien du gouvernement qui est là pour les soutenir, pour les accompagner dans leurs études. Ok. De par l'expérience, j'ai vu vraiment que plus tu entres dans un système, plus tu connais comment postuler. Et l'une des choses vraiment qu'on apprend à l'école doctorale, c'est vraiment le fait de... J'allais dire en anglais, donc tu apprends à appliquer à des grants ce qu'on appelle scholarship, je ne sais pas comment le dire en français, parce que là, le but vraiment de l'école doctorale ou de la recherche, des études doctorales, c'est vraiment l'autonomisation du doctorant, de la doctorante. Et l'une des choses qu'on apprend, c'est comment appliquer à divers grants. Les grants, ce sont des... ce sont des gens, des institutions qui disent, pour ceux qui font la recherche dans tel domaine, voilà, on a prévu une bourse, que ce soit pour la mobilité, que ce soit pour la recherche proprement dite, ou que ce soit même pour les études doctorales, y compris même les frais dont on parlait. Voilà, l'une des choses alors qu'on doit apprendre je connais vraiment pas mal de doctorants qui ont commencé sans savoir comment postuler et maintenant qui ont pu décrocher des bourses. Oui. Mais j'ai une question à poser au docteur en informatique, Madame Nadine. Mais j'aimerais savoir, aujourd'hui, vous avez fait de l'informatique, mais quand même, il y a des femmes qui ne sont pas actives sur les réseaux sociaux, qui ne sont même pas au courant de leur existence, je dis bien, pour justement savoir s'il y a toutes ces opportunités, donc les bourses, s'il y a le gouvernement qui peut payer pour vous, si on peut vous donner une dette, c'est une bourse, vous parlez de bourse, et que vous allez payer donc après. Quel mot vous pourrez laisser à ces femmes-là qui ne sont pas connectées aux réseaux sociaux pour connaître les opportunités qui sont à leur disposition? Merci.
Donc, quelqu'un qui n'est pas connecté, comment il va même savoir ça? C'est ça, en fait, la question. Mais on espère qu'ils vont écouter quand même l'émission à la radio. Espérons. Bien sûr. Donc, pour eux, j'aimerais les encourager à chercher quelqu'un de près pour les aider à chercher les opportunités en ligne. Il y a tant d'opportunités. À part que le pays peut te soutenir, mais il y a tant d'opportunités. Il y a beaucoup de bourses. Je donne un exemple de moi. Moi, après, j'ai fait l'université de Burundi. Après mon cursus à l'université de Burundi, premier cycle, j'ai postulé, j'ai eu 3 bourses avant de choisir. C'était pas même la bourse, les bourses que j'ai appliquées aux bourses et stages, non. C'était des bourses que je cherchais en ligne. J'ai eu 3 bourses. Donc parmi les 3, j'ai choisi quand même. Et j'allais pas aller dans les 3 pays en même temps. Donc du fait qu'il y a tant d'opportunités, malheureusement, les jeunes, quand elles vont, enfin les femmes ou les jeunes d'une manière générale, quand ils ont l'opportunité d'avoir la connexion, ils ont l'opportunité d'avoir l'internet, comment naviguer. Au lieu de profiter avec les recherches des opportunités, souvent on va se concentrer avec le WhatsApp, on va se concentrer avec les statuts et tout qu'on sort. Donc, ces gens-là qui n'ont pas vraiment les réseaux sociaux, qui n'ont pas même l'opportunité, tu peux avoir ta maman ou ton père qui a un Android, qui utilise l'Internet. Demande. Si tu vas dire à ta maman, je vais utiliser l'Internet, j'ai écouté qu'on peut chercher en ligne les opportunités. Tu pars dans le Google, je vais chercher une bourse d'études pour peut-être le baccalauréat ou le master. En tout cas, tu auras des réponses. Peut-être un challenge sera comment je dois procéder, comment je ferai. Donc, il sera temps de faire les documents, de faire les photos des documents pour que quand on va te demander, mets ici ton CV, tu mets le CV qui est déjà en fait numérisé dans ton téléphone. Donc, les opportunités sont là. Aussi, côté pays, je pense que même le gouvernement, il faut l'instauration des bourses pour les femmes parce que il y a tant les autres pays, c'est déjà là, mais ici chez nous, je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir la bourse des femmes d'ici chez nous. Mais souvent, il y a des opportunités que j'ai eues pour les femmes. Et d'ailleurs, il y a plus qu'on on va dire, on va aider les femmes africaines, des bourses spécifiques pour les femmes qui font les recherches et tout qu'on sort. Il y a tant des opportunités de la manière. Et aussi, souvent, les hommes disent pourquoi les femmes, mais il faut s'attendre que si on va dans la recherche, si on va même dans la technologie, parce que moi j'ai fait l'informatique même les garçons ils ne sont pas nombreux, donc il faut encourager. Donc c'est une manière d'encourager les gens à faire ces filières, ces facultés, pour qu'au moins on sera à mesure de dire le Burundi développé avec quand même des gens qui sont formés, qui sont aussi informés. Voilà. Merci, c'était Nadine. C'est toujours votre émission préférée, Top Quiz. Et il y a deux questions d'ailleurs, qui sont déjà mises au podium. Et s'il vous plaît, appelez au 72 23 23 23 ou encore 62 24 24 24 pour gagner des prix à la fin du mois. Je répète les 2 questions. Il y a premièrement la question de savoir la capitale du Cameroun. Et deuxième question, qui aurait remporté le prix de meilleur artiste dans la compétition Cass Samasong édition 2024 organisée par Kadzoza FM. S'il vous plaît, appelez massivement et gagnez des prix à la fin du mois. Et c'est votre émission préférée, Top Quiz, Top Quiz, Top Quiz. Nous sommes avec des invités spéciaux qui nous parlent du parcours doctoral de la femme face aux défis qu'elle rencontre. Voilà, des défis socio-culturels. Mais entre-temps, il y a Monsieur Vénérand, enseignant à l'université du Burundi, qui nous a dit que il n'y a pas donc c'est pas plusieurs femmes qui font l'école doctorale, mais en fait est-ce que les programmes des cours dispensés dans ces écoles n'est pas difficile, ce qui ferait partie de ces défis là auxquels font face les femmes pour fréquenter cette école doctorale, Madame Belize?
Non, le programme n'est pas du tout difficile parce que déjà ça se fait plus en week-end et en 2 modalités, en présentiel ou aussi online, donc à distance. Et vraiment? Oui. Donc ça favorise pas des femmes de la campagne qui sont peut-être intéressées mais qui n'ont pas tous ces moyens nécessaires pour pouvoir faire l'école doctorale. Là, vraiment, c'est, comment dire, c'est plus les facteurs extrinsèques au programme doctoral. Sinon, en soi, c'est un programme qu'on appelle doctoral. On a essayé vraiment de mettre un paquet de l'ensemble des cours que tout le monde suit, comment dire, avec des domaines variés. Tout le monde est vraiment appelé à suivre ce programme. Et le programme a été taillé pour que tout un chacun puisse, comment dire, avoir en tout cas le paquet minimum qui lui permet de faire des recherches. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Vénérand, est-ce que vous pensez que les doctorants et les doctorantes sont soutenus dans la réalisation de leurs recherches? Même si vous n'avez pas fait l'école doctorale ici au Burundi, mais pensez-vous qu'ils sont soutenus dans leurs recherches? Bon, dans leurs recherches, il y a eu, à partir de la création de cette école doctorale, il y a eu une opportunité qui a été donnée aux doctorants et aux doctorantes de pouvoir faire des mobilités. Surtout, ça a été fait en Belgique, où on demandait au doctorant ou à la doctorante d'avoir un promoteur étranger qui est dans ces pays-là. Et il y a beaucoup de doctorants et de doctorantes qui ont eu l'opportunité de faire des mobilités. Et ça les a énormément aidés, comme Bélise et Nadine l'ont déjà dit. Ouais. Mais j'avais entendu, vous aviez posé une question sur est-ce que c'est difficile pour une femme la matière? Normalement, les hommes n'ont pas plus de capacité que les femmes. D'ailleurs, on voit que les femmes se classent. Je vois que Madame Bélise est tout à fait d'accord avec vous. Il faut aller dans les proclamations pour voir que ce sont les filles qui se classent. Wow. Et donc sur le plan, sur le plan intellectuel, s'il vous plaît. il n'y a aucune supériorité sur le plan intellectuel. Mais ce sont les conditions sociales qui viennent compliquer les choses. Voilà. C'est donc l'émission, s'il vous plaît. Je vous rappelle qu'il y a des gens ici un peu spéciaux. Vous devez, s'il vous plaît, appeler pour leur poser des questions en rapport avec le sujet du jour, qui est le parcours doctoral chez la femme face aux défis qu'elle rencontre. S'il vous plaît, appelez au 72 23 23 23, encore 62 24 24 24. Elles sont et il est prêt à vous répondre aux questions que vous allez leur poser. Voilà, c'est toujours votre émission préférée, Top Quiz. Mais je vois qu'il nous reste peu de temps. Encore 4 minutes. Mais avant de clore cette émission, quel conseil donneriez-vous aux femmes qui nous écoutent, Madame Bélise et Nadine? Quel conseil que vous donneriez aux femmes qui nous écoutent, et peut-être qui sont motivées, qui sont intéressées par l'école doctorale, mais qui n'ont pas tous ces moyens nécessaires, et qui ne sont pas peut-être informées sur les différentes opportunités qui sont mises à leur disposition. À commencer par Madame Bélise, elle qui est doctorante, qui va bientôt finir ses études. Merci beaucoup. Le premier conseil que je pourrais donner à mes consoeurs, c'est, je dirais, de croire en elles-mêmes. Parce que, voilà, tu ne peux pas entamer quelque chose si déjà tu ne penses pas être à mesure de le faire. Il faut vraiment que toute femme qui a envie de faire le doctorat puisse se sentir capable en elle-même de le faire. Parce que ça va faciliter... ça va lui faciliter la tâche face aux défis qu'elle va affronter. Une autre chose, c'est vraiment oser demander. Voilà, comme je l'ai déjà dit tantôt, tout système, on le connaît quand on entre dedans. Voilà, il faut vraiment demander. Si tu ne sais pas une chose, comme Nadine a dit, comment appliquer, comment mettre... Il faut demander. Il y a des gens, il y a des mentors, il y a des coachs, il faut vraiment demander, oser demander. Et troisièmement, essayer de convaincre l'entourage
l'entourage, je dirais de la plus-value de ce projet-là. Et est-ce que ce projet pourra avoir comme bénéfice, que ce soit pour la famille nucléaire et la famille élargie. Voilà. Peut-être que Madame Nadine a quelque chose à ajouter? Oui. Un mot à laisser aux filles, aux femmes qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être faire leurs études doctorales ici au Burundi ou ailleurs, mais qui ne voient pas par où commencer. Donc, comme Madame Belize disait, il faut l'estime. Je suis capable de faire. Parce que si on reste avec la mentalité que les écoles, les hauts niveaux là, c'est pour les hommes et que les femmes ne s'impliquent pas. Docteur disait que les hommes et les femmes, nous tous, avec les recherches, nous sommes capables. Ouais. Parce qu'il y a une femme qui va aller là, elle va dire non, comment je dois bosser avec les week-ends. Et elles ont dit les week-ends. Alors, je laisse mes fêtes, je ne serai pris dans le social et tout qu'on sort. Mais c'est pas ça. Tu organises, donc avec l'estime de soi, tu dis moi je m'engage à faire ça. Tu vas organiser, quand même il y aura des fêtes que peut-être tu vas à la tête, parce que si tu as aussi des études à faire et que tu as un programme avec ton superviseur, il faut d'abord bosser. Mais en classe, les événements, c'est l'urgence. Donc, à part de ça aussi, il faut l'engagement, il faut s'engager, il faut se lancer. Parce que la plupart des femmes ont peur de commencer. Donc, avec le commencement, quand tu es déjà là, tu dis, oh, j'ai commencé, alors mon projet là, je dois finir. Je n'ai pas le choix. Donc, il faut l'engagement, il faut que les femmes s'engagent, parce qu'on a besoin de beaucoup de gens instruits. Le pays a besoin des chercheurs et des gens qui vont travailler sur les projets et aider le pays à se développer. En tout cas, avec les recherches, tu fais des recherches, tu arrives avec des résultats qui vont aider le pays. Donc, on a besoin des femmes et on a besoin vraiment beaucoup de chercheurs ici chez nous. Bien sûr, avec la politique du pays, il faut qu'il y ait beaucoup de recherches, il faut que les gens fassent des recherches. En tout cas, dans les divers domaines, ça va aider alors l'implication de la femme. Et là, il faut que la femme contribue avec les recherches. Comme il disait le docteur là, les femmes souvent sont intelligentes. Donc, si elles s'engagent dans les recherches, on a l'espoir que d'ici 10 ans, les choses vont changer vite, parce qu'avec la recherche, le pays aura la visibilité réelle de la situation du pays. Donc, merci. Voilà, on me montre qu'il y a déjà quelqu'un à l'appareil. Allô? Oui, c'est qui à l'appareil? Pacifique Banzoise. Pardon? C'est Pacifique. Ah, Pacifique. J'espère que vous allez bien. Oui, je me sens bien. Oui, ça va. J'espère que vous appelez pour répondre aux questions ou pour poser des questions à mes invités. Répondre aux questions podium. Oh, d'accord, on y va. Première question. Concernant la capitale. Oui, concernant la capitale. Non, pas... Yaoundé. Deuxième question. Et c'était Frokit. Très bien. Vous avez donc 2 bonnes réponses. Merci pour votre appel. Merci. Il n'y a pas d'autre question. Non, si peut-être toi tu en as pour mes invités qui nous parlent du parcours doctoral chez la femme face aux défis qu'elle rencontre. Je vous remercie pour le sujet d'aujourd'hui. Ah, d'accord. Merci. Et c'est très intéressant. Ouais. Merci beaucoup pour votre appel. Voilà, c'était Monsieur Pacifique. Il a 2 bonnes réponses. Mais avant de clore cette émission, j'aimerais
poser cette question à Monsieur Vénérand, qui est professeur à l'Université du Burundi. D'ailleurs, ce n'est même pas une question, c'est juste un mot à laisser aux gens, à l'entourage qui constitue parfois de blocage aux femmes qui aimeraient fréquenter l'école doctorale. Le message, c'est aussi de permettre aux femmes de pouvoir continuer leurs études. Mais le message va d'abord au mari. Hein, c'est ça, en fait. Ces femmes, parce que si le mari est d'accord, tout est possible. L'entourage, c'est la famille, mais le mari a une grande responsabilité. Mais en fait, soutenir, c'est aussi... il faut aussi aider, hein, parce que la femme s'occupe des activités domestiques. Ouais. Il faut que le mari y mette aussi sa main pour pouvoir aider la femme. Parce qu'elle ne sera pas là pendant longtemps. Elle sera toujours partie le matin pour revenir le soir. Ça demande du temps et le mari doit soutenir. Voilà. Et je voulais ajouter que éduquer, il y a un intellectuel ghanéen qui avait dit que éduquer un homme, c'est éduquer un individu, mais éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et donc, l'éducation des femmes est aussi très, très importante. Donc, il faut qu'elle soit soutenue. L'éducation d'une femme est très, très importante. Voilà. Et c'est par ici que prend fin cette émission. Nous étions avec Monsieur Vénérand Saint-Guillaume, enseignant à l'Université du Burundi. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Je vous remercie pour m'avoir invité. Voilà, nous étions également avec Dr Nadine Nivigira, qui est docteur donc en informatique. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à vous. Nous étions également avec la doctorante Belize Mounedzero en nutrition et en santé publique. Merci d'avoir répondu présent. Voilà, c'était Marie-Reine Badogomba à la présentation. Merci également à Pacifique qui a eu de bonnes réponses. On espère bien que si jamais il appelle la prochaine fois, il va pouvoir gagner le prix à la fin du mois. Et nous étions avec Shadia Gateka au niveau cabine technique et Patrick Nramihik côté image. Je vous souhaite un bon week-end.